notre pays à la paix. Étienne Tshisekedi. Il ne faut pas oublier dans ce conflit avec les voisins, de dire des jours que nous avons été agressés. Joseph Kasavubu. La résistance des Congolais, qui pour moi c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Joseph Désiré Mobutu. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Laurent Désiré Kabila. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Demeurez solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. Joseph Kabila. La défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire du Congo. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre, car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Ensemble, derrière les FARDC, nous vaincrons. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Les informations. Radio communautaire Espoir Ouélé. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Victorine Bavungoué. Mesdames et messieurs, les auditeurs de la radio communautaire Espoir Ouélé, bienvenue dans ce radio journal Le Mesavatou les Charpates. L'agression de la RDC par les Rwandais, la société civile du Congo, Sosiko à sigle, lâche un appel vibrant à la population du Haut-Ouélé, à général et surtout les jeunes de moins de 30 ans à intégrer le FARDC à suivre dans ce journal. L'envahissement de certains endroits par les mauvais arbres dans la ville du Ziro fait appel à la sécurité dans la ville du Ziro, constant fait par le conseiller communal Ale Balingba. D'autres actualités et les sports boucleront cette session. Voilà tout pour les sommaires. Le journal coordonné par Étienne Ballot. La mise en onde déjà à Guinas, Emmanuel Oguigno nous réalise. Nous sommes supervisés par Aaron Mamar. Le détail dans un instant. Espoir Ouélé, la chaîne populaire Il 10-0. Excellente condition d'écoute. On se retrouve pour ce nouveau journal, mesdames et messieurs, salut. Le gouverneur de la province de Haut-Ouélé, Excellence Jabakomito Gambo, a reçu ce mardi 25 février 2025 dans son office une délégation du ministère national de développement rural, dirigé par l'ingénieur Lyongo Isamba, directeur du cabinet adjoint. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre de civilité et d'échange autour des cinq projets phares intégrés au programme d'appui au développement économique rural visant à améliorer les conditions rurales.
Le numéro 1 de la province du Haut-Ouélé a exprimé sa satisfaction quant à cette visite, affirmant l'importance cruciale du développement rural pour sa province. Ingénieur Liongo Isamba, à son tour, a souligné la place stratégique du Haut-Ouélé dans la politique nationale de soutien au développement rural. Il est au micro de la cellule de la communication du gouvernorat. Le portefeuille d'appui au projet de développement rural, dans la suite du ministre du développement rural qui était à Kinshasa pour le lancement du programme d'appui PDR. Non mais la province de Haut-Ouélé, c'est comme toutes les autres provinces, occupe une place importante au niveau du développement rural. C'est à quoi nous avons fait un programme de désenclavement des bassins de production qui va permettre à ce qu'il y ait l'intensification des produits agricoles, l'évacuation de ces produits de bassins de production vers les centres de consommation. Non, il est satisfait du programme, raison pour laquelle précédemment il avait déjà envoyé la maman ministre à Kinshasa pour assister au lancement de l'atelier, ce qui a été une très bonne chose. Et là, notre présence n'a fait que confirmer ce que la maman avait vécu. Et nous avons confirmé à son excellence la présence ce séjour de 5 projets phares qui concernent le programme PADER. En fait, ça va améliorer les conditions de vie de nos populations. Retenez que l'ingénieur Liongo Isamba était le chef de la délégation. Dans le cadre de la sensibilisation aux jeunes du Haut-Ouélé de moins de 30 ans, a intégré massivement dans la FRDC, la société civile du Congo, Sosiko à sigle, a profité à son tour dans une émission de l'écho de la société civile de ce 26 février 2025 sur les ondes de 96.1 MHz animée par Bienvenue Kaluyo. L'invité du jour a lancé un message vibrant à la jeunesse du Haut-Ouélé, à général SL de la ville du Zéro, a intégré le FRDC. Norbert Ndoute est au micro de Bienvenue Kaluyo. Boye te bana na Haut-Ouélé batika kobanga biso baboti pe totika kobanga to soutenir mabele na bakoko na biso bapalanga ngai susu nazali su palanga te bapalanga nazali na bango basusu na sina tindiki pe bango basusu baninga na bango pe bakende na musala na soda pona ko défendre mboka na biso na kati na Haut-Ouélé po parce que soki biso bana mboko totali lokota te Mangeto Mayogo Mubudu Mongo wapi tout ça ndenge tozana kati ya province ya Haut-Ouélé biso baso âge na ba 18 ans 25 ans na armée lokola chef de l'état lobiango ezali litomba pona biso na kati ya province na biso na Haut-Ouélé. Alors ezali tete to démoraliser yango parce que ceux qui te démoraliser yango to bomi susu mboka na biso na kati na Haut-Ouélé mutu na kobatela biso mboka na biso akozala te pe historique moko to kotika ngo na kati ya mboka na biso ekozala te vraiment na sengi na ba palanga oyo ba jeune ba ya ebele ba kende na misala ya soda ba soutenir mboka na biso lokola baninga pe bazali na ba province mususu awa bazali ko kende nazomona bango ebele na bakati ya ba écran nazomona bango awa na Haut-Ouélé boya ngai pe bakende ebele po parce que tango bako kende ebele ekopesa ngai ditomba awa déjà tokozala suivi na makambo etali armée ndenge ko bango bazokende pona ko soutenir mboka. Toujours dans cette même optique, les honorables conseillers communaux de la ville du Zéro se sont réunis ce mercredi 26 février 2025 dans la salle de réunion de l'espace Prokir après le retour de leur délégation de Kinshasa sous l'invitation du collectif national du conseiller communaux de la République démocratique du Congo. L'honorable Désiré Pitama laisse un message à la jeunesse pour s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité nationale. Il est au micro d'Emmanuel Oguignon. C'est par rapport à l'intégrité de notre territoire qui est menacée par les ennemis du Rwanda. Le Rwanda, tout le monde le sait que le Rwanda nous menace et il tue, il viole nos compatriotes. Alors les conseillers communaux doivent prendre confiance pour s'approprier l'opération Cobra tout-terrain pour sensibiliser la population partout où ils sont, en fait que les jeunes, les bourgmestres, les chefs du quartier, les chefs d'avenue puissent sensibiliser les jeunes en fait qui les rejoignent, les FARDC, l'armée pour défendre l'intégrité de notre territoire. Notons que cette délégation était à Kinshasa dans le but du rassemblement populaire de la République, une structure
une structure nationale du conseil communal créée à l'occasion de cet atelier dont l'un des fils du Haut-Ouélé, l'honorable Désiré Pitama, est nommé secrétaire général adjoint de cette structure. Espoir Ouélé, la chaîne populaire, il dit zéro. Excellente condition d'écoute. Je vous disais à titre, le président du conseil communal de Koupa, M. Aleb Bilamba, monte au créneau pour dénoncer certaines barbaries qui se font à travers la ville du Ziro, notamment dans la commune précitée, spécialement au quartier Ndoubalade industriel Eteli. La concession des prêtres de Wamba dans la cellule Ndoubalade, envahie par les mauvais herbres, devient une zone rouge où les brigands se cachent pour commettre des actes barbares. Au même endroit, les chiens errants se cachent et insécurise les habitants de cette coin. Même phénomène est aussi visible au terrain de l'Itpi où le jette les ordures. On écoute les propos de Ale Balingba au micro de Joseph Kobal. Un constat malheureux que nous avons fait, mais avant de dire ou bien de dire un mot concernant ces constats, nous voulons d'abord féliciter de prime abord la police de la ville du Siro de la manière dont il a cherché à mettre peu de sécurité au marché dans le quartier Gossamou. Le dimanche, on avait plaidé qu'on puisse envoyer chaque fois le dimanche quelques policiers pour régulariser la circulation dans ces coins-là. Et chose faite, merci, nous félicitons la police pour cela. Nous déplorons, il y a un terrain qui était acheté par le diocèse de Wamba, précisément en Ndoubala. Et ce terrain se trouve entre Ndoubala 1 et Ndoubala 2. C'est là où ça pose problème. Ce terrain est transformé déjà à une poubelle publique et que la population qui habite ces coins-là jette l'air saleté de ce côté-là. Et dans ces terrains-là, il y a aussi des gens qui dérangent la nuit. Quand vous voulez les arrêter, ils prennent fuite pour se loger toujours dans cette concession. Troisièmement, toujours dans cette concession, il y a des chiens, je peux appeler des chiens sauvages, qui abritent toujours cette concession-là. Et ces chiens-là posent maintenant des problèmes, surtout aux petits affaires qui passent par des avenues. Et ces chiens-là poursuivent ces affaires-là pour le mordu. Ça pose problème. Et je ne me limite pas là-bas. Nous revenons sur le terrain de l'Itipi. L'Itipi, c'est une concession de l'école qui est en voisinage dans la commune Koupa. Alors ça pose problème. Les habitants ou bien la population des communes Mendambo, ils prennent l'air saleté, ils transforment maintenant le terrain, la concession de l'Itipi à une poubelle. Hormis ce qui précède, ces conseillers communaux plaident auprès des autorités compétentes concernant les terrains des écoles, instituts, les Aiglons et épée Monseigneur Ouman où les jeunes se livrent à des pratiques sexuelles tard dans la soirée. Une fois de plus, on l'écoute. Le quartier Télé toujours, vers l'école primaire Monseigneur Ouma ou bien le city Ouma. Aux alentours de 19h, 19h30, 20h, la cour de récréation de ces deux écoles s'est transformée à des chambres des hôtels. Surtout, nos filles sont tombées souvent à ce deux terrains-là. Nous appelons la police plutôt de faire une sécurité, de voir comment éradiquer cette situation-là dans ces coins. Ce que nous recommandons auprès de de Wamba, de morceler leur terrain, attribuer ça à des populations, afin que ces populations transforment ces morcellements à des champs pour nous permettre de bien sécuriser notre nouveau quartier. Et nous, s'ils ne veulent pas faire ça, qui cherchent tout simplement à planter des pelouses afin que nous voyons quand même qu'il y a des sécurités là. Par rapport aux chiens, nous réclamons aux autorités exécutives de la commune Koupa qu'ils puissent appeler les chefs de quartier Télé et les chefs du village Ndoubala 1 et Ndoubala 2 qui cherchent à prendre des dispositions, moi je peux dire de tuer ces chiens-là puisqu'ils n'ont pas de propriétaires. Au parle sport, Guy Lusangi est le président de l'IFPO ce mardi 25 février dans la province de la Tchop, précisément à Kisangani, ainsi que d'autres actualités au niveau du pays. Plus de détails avec notre confrère Pascal Amini. Avant
les élections de l'IFPO, des challenges étaient pour conquérir le siège de la l'IFPO, où le candidat Dilusangui a promis de corriger les erreurs du passé, préparer sa relève, informer les opérateurs sportifs et intervenir auprès de la FECOFAM pour que les ententes deviennent de légal. Son challenger a prôné le changement. Après le vote, Guy Lusangui, 13 voix sur 17 voix, Kambemba, 4 voix sur 17, est proclamé élu. C'est M. Guy Lusangui, le président de l'IFPO. Les éliminatoires CAN moins de 17 à les Léopards CAN 2 de la République démocratique du Congo se sont déclinés 0-6 face aux Lyonnais indéctables du Cameroun. Donc la République démocratique du Congo débarquait après sa lourde défaite face au Cameroun. Néanmoins, les Léopards de moins de 17 ans terminent avec une victoire sur le Gabon 3-1 et des défaites. Pour clore cette actualité sportive à boxe, Martin Bakol a été battu par contre au deuxième rang par Joseph Parker en Arabie Saoudite en Paris perdu pour les Congolais. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Espoir où il est composé d'Étienne Ballot, Emmanuel Oquigno. J'étais votre servante élevée de DJ Mixte. Merci de votre écoute. Au revoir. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. ATPLM TV et sur